La réforme de l'assurance chômage est une bonne réforme et nous la mènerons à terme. Je l'affirme, c'est la pire attaque sur les droits sociaux depuis le Conseil national de la résistance. Aucun gouvernement n'a osé faire 4,5 milliards d'euros d'économies sur les plus pauvres. C'est un massacre social. Il y a plus de 2 millions de personnes qui, dans ce pays, travaillent comme nous de manière discontinue et alternent salaire et assurance chômage. Voilà. Nous, intermittents du spectacle, on est très peu. On parle beaucoup de nous, mais on est très peu. On est 120 000 indemnisés, 120 000. Et eux, en face, des intermittents hors spectacle, ils sont plus de 2 millions de personnes. Eh bien là, pour les mesures d'urgence, ce que le gouvernement a osé faire, c'est sauver uniquement les intermittents du spectacle. Parce que certainement, on joue du Racine et qu'on fait des films et donc c'est plus chic. Et en revanche, donc nous, on est comme les intermittents de l'emploi. Comme on fait partie des intermittents de l'emploi, mais on est comme eux au niveau de l'urgence. À savoir qu'on ne peut pas travailler, donc on n'a pas de salaire, d'accord? Et le seul revenu en complément, c'est l'assurance chômage. Si on perd l'assurance chômage, on est mort. Nous, on a été reconduits, prolongés jusqu'au 31 août 2021 et sur le même papier que j'appelle amendement de la honte voulu par le gouvernement, eux, ils sont prolongés uniquement jusqu'au 30 mai 2020. Ce qui fait que là, ils sont tous en train de basculer à RSA. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de salaire, ce sont des intermittents de la restauration, de l'hôtellerie, ce qu'on appelle les extras, de l'événementiel, les guides conférenciers, des pigistes, tous ceux qui travaillent en discontinuité, ils n'ont plus de salaire et ils n'ont plus d'assurance chômage. Ce sont des gens qui basculent tragiquement dans la plus grande pauvreté. Non seulement là, ils n'ont pas obtenu la continuité de droit comme nous, mais en plus, ils sont victimes de la pire réforme sur les droits sociaux qui a eu lieu depuis le Conseil national de la résistance. Tu parlais du nouveau Conseil national de la résistance. Là, je parle du Conseil national de la résistance historique. Oui. L'État, Pénicaud, Macron, Édouard Philippe, en 2019, ont modifié les règles de l'assurance chômage. Seulement, ils n'ont pas touché les intermittents du spectacle. C'est pour ça qu'on n'en a pas entendu parler, d'ailleurs. Ils ont écarté les intermittents du spectacle, ils n'ont modifié que ce qu'on appelle le régime général d'assurance chômage. C'est-à-dire que tout sauf les intermittents du spectacle. Et là, ils ont fait un massacre. Ils ont fait un massacre. Un massacre sur les critères d'accès, c'est beaucoup plus dur d'entrer dans le régime. Et puis surtout, ils ont fait un massacre sur l'indemnisation. Ils osent faire 4,5 milliards d'euros d'économies sur les plus pauvres. C'est-à-dire que pour ceux qui, comme nous, alternent emploi court et assurance chômage. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas touché, comme d'habitude, et tant mieux pour eux, ils n'ont pas touché à tous ceux qui sortent de l'emploi stable. C'est-à-dire que si vous vous faites virer au bout de 50 boîtes, vous allez avoir 2 ans de chômage. Ces gens-là, pour eux, ça ne change rien, la réforme Pénicaud de 2019. En revanche, pour tous les intermittents, pour tous ceux qui travaillent dans la discontinuité, alors cela, c'est un massacre. La réforme devait avoir lieu au 1er avril parce que c'est une réforme en 2 volets. Au 1er novembre, ils ont touché ce qu'on appelle les critères d'accès, le nombre d'heures pour rentrer dans le régime. Et au 1er avril, c'était le volet indemnisation. Là, quand même, ils se sont dit, on est obligé de repousser. Mais ils n'ont pas fait comme les retraites. Ils ont donné une date. Ils ont dit, on repousse le 1er avril au 1er septembre. Là, c'est l'alerte rouge. Si le 1er septembre, la réforme est appliquée, ces gens-là vont toucher en assurance chômage moins qu'un RSA. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, c'est du dumping social, on les force en plus de leur travail pour lequel ils sont formés, en plus de leur métier, de maître d'hôtel, d'extra en restauration, on va les forcer dans les trous où ils ne peuvent pas être employés à accepter n'importe quel boulot à n'importe quel prix.